Et aujourd'hui, face au défi de venir au chevet de l'Ukraine pour potentiellement remplacer les États-Unis, évidemment, c'est totalement illusoire. Les Russes le savent, les Américains le savent, et on sait qu'aujourd'hui, on essaye justement de se raccrocher au plan de Trump après l'avoir beaucoup critiqué, parce que c'est un plan de paix, et l'Europe aujourd'hui a arrêté ou a mis un peu sous silence ses velléités de continuer la guerre, comme ça avait été un peu dit. Alors, on sait qu'Emmanuel Macron, c'est toujours pas très clair, veut toujours envoyer des troupes, Keir Starmer aussi. Mais bon, tout ça paraît quand même... Troupes, ça veut dire quoi, envoyer des troupes? On va pas envoyer des Français combattre sur le sol ukrainien. Non, mais puis surtout, c'est un casus belli pour les Russes, et c'est une manière de dire, ça a été dit plusieurs fois par Dimitri Medvedev, mais même par des gens, même par le porte-parole du Kremlin, qui a une position, on va dire, plus modérée. Ça veut dire que l'OTAN rentre en guerre contre la Russie. Qu'il y ait des troupes françaises ou des troupes britanniques de nations membres de l'OTAN en Ukraine, affirmées, avérées, eh bien, elles y sont de façon clandestine aujourd'hui, mais si elles y sont de façon affirmée, et pas dans le cadre comme ça, eh bien les Russes considéreront qu'il s'agit d'un casus belli. Ils ont dit, nous n'accepterons comme force de paix en Ukraine pour observer le cessez-le-feu que des forces venant de pays neutres. Voilà. Donc pas la France. On a vraiment le sentiment, je me pose des questions sur la puissance que nous avons. On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant, effectivement, et qui a tenu sous secret sa présence à Kiev. C'était la deuxième fois qu'il s'y rendait depuis le début de la guerre. Ça fait 3 ans qu'il ne s'y était pas rendu. Emmanuel Macron, quel rôle le chef de l'État a-t-il? On va tirer aussi les conséquences dans un instant de cette photo de famille des Européens, tout en sachant et en écoutant ce que vous dites, Régis Le Sommier. C'est-à-dire que c'était une jolie réunion sur le papier, le président Zelensky entouré des leaders européens. Tout ça pour quoi faire? Oui. Pas grand-chose. Non, mais mais on va en parler. On va en parler dans un tout petit instant. Oui. Nous sommes toujours avec Régis Le Sommier dans ce studio, avec Jules Torres, avec Nathan Dever. Je voudrais qu'on parle évidemment de ce sommet de Kiev, après avoir parlé de la réponse de la Russie ce soir. Chers auditeurs d'Europe 1, si vous nous rejoignez, Vladimir Poutine dit en substance, en réponse à l'ultimatum qui a été lancé par les Européens: écoutez, c'est une proposition que nous allons étudier, mais c'est pas la peine de nous coller la pression.